gouvernement togolais prévoit de consacrer 19 milliards de francs CFA pour les efforts de préservation de l'environnement cette année. Les responsables du ministère chargé de l'environnement se sont réunis à Anéhan pour planifier la gestion efficace de ces fonds et mettre en place des stratégies pour atteindre les objectifs fixés. Des mesures telles que la communication accrue, la création d'une base de données digitale et la réalisation d'études de faisabilité sont prévues pour assurer la réussite des projets. Une évaluation à mi-parcours est également prévue pour suivre la progression des actions. Le Togo étend ses relations internationales en rejoignant l'Organisation des États américains, OEA, en tant qu'observateur permanent. L'ambassadeur togolais aux États-Unis a présenté les lettres de créance au secrétaire général de l'OEA, scellant ainsi cette avancée diplomatique. La coopération future entre le Togo et l'OEA a été discutée, mettant en lumière les secteurs clés de l'économie togolaise tels que l'agriculture, les mines et le commerce régional. Le Togo se positionne également pour une coopération régionale et multilatérale en matière de sécurité, soulignant l'importance de la collaboration dans une lutte contre le terrorisme. L'OEA concentre ses efforts sur le développement économique et social, la réduction de la pauvreté, l'amélioration de l'éducation et de la santé publique, ainsi que la promotion du commerce et de l'investissement, tout en travaillant à résoudre les conflits. La Fédération togolaise de football FTF a approuvé un budget de 3,6 milliards de francs CFA pour l'année 2024 lors de son congrès ordinaire. Cette allocation représente une augmentation de 12% par rapport à l'année précédente et de 33% par rapport à 2022. Les fonds seront principalement utilisés pour dynamiser le football togolais, notamment en développant les infrastructures sportives et en organisant des compétitions nationales et internationales. La formation et l'encadrement des acteurs du football sont également prévus pour cette année. Logistique Unicorp, en collaboration avec sa filiale allemande Wintex Apparel GmbH, investit 2,2 milliards de francs CFA dans la construction d'une usine de vêtements militaires et professionnels à Dacha, sur le site de l'ancienne usine Togotex. Le projet autorisé par les autorités togolaises prévoit le recrutement de 160 jeunes Togolais dès mars. Initialement prévu à Adétikopé, le projet a été relancé avec la création de Bernard Afrique, une nouvelle filiale profitant de la loi sur le textile adoptée en décembre 2022. L'usine vise à produire des vêtements pour le marché togolais et celui des pays avoisinants et constitue une expansion stratégique vers le marché subsaharien grâce à la position privilégiée du port de Lomé et la proximité avec le Nigeria. Le Togo alloue un budget de 57 milliards de francs CFA au ministère de l'Énergie et des Mines pour poursuivre ses projets d'accès universel à l'électricité d'ici 2030. Ces fonds financeront des programmes hors réseau solaire tels que l'initiative CISO ainsi que des projets d'électrification rurale à travers des projets mini-réseaux solaires. Des travaux d'extension de centrales solaires existantes sont également prévus avec pour objectif d'augmenter le taux d'électrification actuel de 59%. L'Africa Mining Indaba 2024 débute au Cap avec un focus sur l'investissement dans le secteur minier africain en mettant en avant l'importance des métaux pour la transition énergétique. Malgré une récente baisse des investissements dans l'exploration minière en Afrique, les experts restent optimistes quant à une inversion de cette tendance. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance sont mis en avant par tous les acteurs du secteur. La présence du Premier ministre de la RDC souligne l'importance du pays en tant que leader dans l'industrie minière africaine, avec des partenariats visant à faciliter le développement des batteries au lithium. Cependant, la sécurité dans les mines reste une préoccupation majeure, comme en témoigne un récent accident en Afrique du Sud. La Banque africaine de développement BAD accorde un prêt de 40 millions de dollars à l'autorité ferroviaire et portuaire du Mozambique pour l'acquisition du matériel roulant sur la ligne Rissano-Gracia. Ce projet vise à renforcer la logistique, réduire les coûts de transport, améliorer la connectivité et stimuler l'activité économique. Les bénéfices incluent la facilitation du commerce, la création d'emplois, la réduction des émissions de carbone et un accès accru au marché pour les communautés locales avec un accent sur le développement durable.